Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter, parce que certainement quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de nous écouter les mardis, mercredis et jeudis, bienvenue. Toi qui as essayé de te connecter la semaine dernière, mais parce que ton frère était en congé, malheureusement, tu n'as pas pu écouter en direct nos séances d'études bibliques, mais tu as quand même écouté, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, parce que nous avons des centaines de vidéos, ok? Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 14, verset 1, que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. La parole de Dieu dit dans le psaume 14, verset 1, que l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, et il n'y a personne qui fasse le bien. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui écoute seulement les messages chrétiens avec négligence. Je ne sais pas si tu écoutes seulement parce que tu n'as rien à faire. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui n'est pas encore conscient de l'existence de l'enfer. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui est encore incapable de convaincre quelqu'un que Dieu existe. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que tous ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas, ils sont corrompus. La parole de Dieu dit qu'ils sont en train de commettre une erreur terrible. Parce que ces actes abominables qu'ils posent, parce qu'ils se disent que Dieu n'existe pas, la parole de Dieu dit que toi-même, parce que tu es incapable de les convaincre de l'existence d'un Dieu, si quelque chose les arrive demain ou après-demain, leur sang sera certainement revendiqué entre tes mains. Donc, tu n'as pas besoin de travailler pour rien. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour rien. La parole de Dieu te dit ce soir que si tu connais quelqu'un qui continue à dire que Dieu n'existe pas et que c'est quelqu'un à qui tu dis bonjour ou bonsoir, c'est ton devoir de parler à la personne, c'est ton devoir d'amener la personne à la repentance. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important, n'est-ce pas, dans cette première séance d'études bibliques de la reprise. Nous allons étudier quelque chose de très important. Pendant que, je pense, cette semaine, nous allons terminer avec la requête de notre frère, n'est-ce pas, parce que nous sommes là depuis 3 semaines, pour essayer de compléter une fois pour toutes tous les chapitres manquants du livre de la Genèse. Et nous allons, cette semaine, même si nous ne terminons pas parce que je crois que c'est 33, 34, 35 et 36. Donc, si je me rends compte que demain, je ne peux pas couvrir 34, 35, n'est-ce pas? Si c'est jeudi, je vais mettre 3 chapitres à la fois, ok? Et je vais seulement enseigner peut-être 10 minutes de chaque concept, parce qu'il faut que nous avançons, n'est-ce pas, avec les enseignements. Et ce soir, nous allons beaucoup plus nous arrêter dans le chapitre 33, et nous allons voir qui a pour mission de te détourner lorsque nous allons exploiter le cas, n'est-ce pas, de Jacob et de son frère jumeau Ésaü, qui a pour mission de te détourner. Ce sera le sujet de notre étude, la première, n'est-ce pas, dans cette saison, après, n'est-ce pas, la pause de votre frère. Qui a pour mission de te détourner? Ça sera le sujet de notre étude biblique. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio.
Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Seigneur Jésus, nous voici de retour en la présence de notre Créateur. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que nous retournons seulement pour les enseignements parce que malgré le fait que nous n'étions pas en train de nous éduquer dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Nous étions toujours connectés avec toi en esprit. Nous étions toujours connectés avec toi parce que sans toi nous sommes perdus. Tu es la seule raison pour laquelle nous avons une espérance. Tu es la seule raison pour laquelle nous espérons. Tu es même la seule raison pour laquelle nous vivons. Parce que avant que tu ne mettes ton royaume en péril pour nous donner une opportunité de rachat, nous étions perdus, nous étions errants et il n'y avait aucun espoir. Nous ne savions même pas où nous devrions nous diriger après la mort. Nous étions abandonnés à nous-mêmes. Mais après le sacrifice ultime que tu as offert à la croix du Calvaire, il y a de cela un peu plus de 2000 ans, nous avons maintenant l'assurance que si nous marchons dans une nouveauté de vie, alors nous hériterons certainement avec Abraham, nous hériterons certainement avec Jacob, nous hériterons certainement avec Isaac, du royaume que tu as préparé pour ceux-là qui auront marché avec fidélité de cœur, qui auront mis en pratique toutes les lois et les ordonnances que tu nous as données par notre frère Moïse. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence permanente dans nos vies. Je te remercie surtout pour l'esprit que tu nous as communiqué, parce que sans cet esprit, il nous serait totalement impossible d'être connectés avec le Dieu d'Ésaïe. Il nous serait totalement impossible de nous connecter avec le Dieu de Jérémie. C'est à cause de cet esprit que nous avons cette relation privilégiée avec le Dieu de Jonah. C'est à cause de cet esprit que nous savons que lorsque nous élevons notre voix, alors le Dieu de Malachie nous écoute et le Dieu de Malachie nous est miséricordieux et le Dieu de Malachie accomplit la promesse qu'il nous a faite par notre frère Jean en nous disant que si nous confessons nos péchés, alors il va certainement nous pardonner. Mon Dieu, mon roi, permets-moi de te présenter la confession du troupeau que tu m'as confié. C'est toi qui m'as appelé parmi mes frères. C'est toi qui as mis dans leur esprit d'être attentif à tous les avertissements que tu leur donnes par leur frère que je suis. Mon Dieu, mon roi, permets-moi également ce soir de venir en ta présence avec leur acte de confession. Ma sœur reconnaît qu'elle a péché. Mon frère reconnaît qu'il a posé des actes qui ont amené tes ennemis à blasphémer ton nom. Et pour cela, il vient te demander pardon, mon Dieu, mon roi. Et je prie que tu acceptes le pardon de mes sœurs, que tu acceptes le pardon de mes frères. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits. Mon Dieu, mon roi, comment peuvent-ils être parfaits alors que tu nous as condamnés dans ce temple, dans cette carcasse, mon Dieu, mon roi, qui nous amène même à poser des actes qui ne t'honorent pas. Seigneur Jésus, nous venons en toute humilité en ta présence ce soir pour te demander pardon. Et nous savons que tu vas certainement nous pardonner. Parce que ton nom est miséricorde, parce que ton nom est grâce. Parce que c'est toi qui avais déclaré ton nom. Lorsque tu passais devant ton serviteur Moïse, tu avais dit éternel, éternel, lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. Mon Dieu, mon roi, nous savons que tu es lent à la colère et que tu es plein de bonté et plein de miséricorde. Pardonne, ma sœur. Elle a péché et elle te demande pardon. Réécris les noms de tous les membres du troupeau que tu m'as confié, mon Dieu, mon roi, juste pour le plaisir de ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Aie pitié des âmes de mes frères et de mes sœurs et ne les
impute pas leurs péchés. Réécris les noms, mon Dieu, mon roi, et accorde-leur seulement beaucoup plus de patience. Ta parole nous enseigne qu'ils t'ont tenté encore et encore et encore et encore dans le désert lorsque tu les avais fait sortir de la maison de servitude, mais tu ne t'étais pas découragé. Tu étais resté malgré tout avec eux pendant 40 ans jusqu'à les faire hériter de la terre que tu avais promis à ton serviteur Abraham que tu allais donner à sa descendance. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit permanent dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans nos vies. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible. Il n'y a aucun moyen pour toi d'aller à Dieu, n'est-ce pas, sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucune chance, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. N'est-ce pas? Une personne ne peut pas te dire que Dieu est comme ceci ou Dieu est comme cela. Ce n'est que Jésus, n'est-ce pas, qui nous donne une idée de Dieu. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'il a décidé, il a fait ça, il n'a pas été obligé. N'est-ce pas? La Bible dit que personne ne s'était porté volontaire. Mais Jésus seul, n'est-ce pas, s'était porté volontaire de venir offrir un sacrifice de rachat. C'est pour ça que dans tout ce que tu fais, ne permet à rien de prendre la place de Jésus dans ta vie. Même pas cette femme que Dieu a utilisée pour le faire venir au monde. N'est-ce pas? Tout ce qu'elle avait à faire, c'était seulement de donner naissance à l'enfant Jésus. Mais après cela, son rôle est terminé. Ok? Et elle n'a aucune importance dans le monde spirituel. N'est-ce pas? Marie n'a aucune importance dans le monde spirituel. Aucune importance. Tout comme je vous ai dit que dans le monde spirituel, même le nom de Dieu ne veut rien dire. Dans le monde spirituel, même le nom de Dieu ne veut rien dire. Dans le monde spirituel, le seul nom qui a pouvoir et autorité, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom. Ok, c'est le seul nom. Marie n'a aucun pouvoir. On ne sait même pas qui elle est dans le monde spirituel. Donc, si tu m'écoutes depuis un certain temps et tu es toujours en train d'aller, n'est-ce pas, réciter je ne sais quoi, ou bien je vous salue Marie est montée et descendue, il faut que tu saches que tout ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Et même, parce qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Quand tu dis même ça, c'est un démon qui se revendique et te donne ce que tu crois et que dans le monde spirituel, la seule personne qui a de l'importance, c'est Jésus-Christ. La seule personne. Et c'est ce que la Bible nous confirme, n'est-ce pas? Dans Actes, nous disons que il n'y a aucun nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous, les hommes, pouvons être sauvés. En dehors du nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a aucun autre nom. Donc même si tu pries, tu dis, oh mon Dieu, je viens devant toi ce soir, je dis, oh mon Dieu, pardon, tu perds ton temps. Parce que même le nom de Dieu ne veut rien dire. Dans le monde spirituel. Lorsque nous parlons du combat spirituel, le seul nom qui a de l'importance, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre afin que tu aies le courage, n'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui, de te débarrasser de toutes les idoles, n'est-ce pas, que tu as chez toi. N'est-ce pas, toutes les photos d'un faux Jésus, n'est-ce pas, les statues d'une fausse Marie, même si c'est même la vraie Marie, ça ne sert à rien. Même si c'est la vraie Marie, la femme qui a côté de Dieu, sa statue, sa photo ne sert absolument à rien. Donc tout ce que tu as à faire, c'est te débarrasser de ça et de porter, n'est-ce pas, l'habit de quelqu'un qui sert Dieu en esprit. Et lorsque tu sers Dieu en esprit, tu n'as besoin de rien. N'est-ce pas? Il y a un frère qui est venu vers moi, je pense que c'était dimanche passé à l'église, et il avait une croix, n'est-ce pas? Il me dit que, pasteur, est-ce que nous portons les croix ici? Je lui ai dit, tu vois dans cette église, est-ce que tu as vu une figure dans cette église depuis que tu es ici? Il me dit non, pasteur. J'ai dit que parce que dans cette église, nous servons Dieu en esprit. Donc, je viens dans mon église, tu ne vois rien. Il n'y a rien. Même pas une croix, il n'y en a pas. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que tu sers Dieu. Même la même chose avec la sainteté FM. Quand vous me voyez, n'est-ce pas? Vous voyez le pasteur Christian. Mais il faut venir me tenter. C'est quand tu vas venir me tenter que tu vas savoir. Je sais que beaucoup ont essayé. N'est-ce pas? Donc, nous allons donc ce soir, nous avons terminé avec les deux premières parties de l'étude biblique. Ok? La première partie de l'étude biblique, c'est la prière. La deuxième partie, ce sont les gens qui sont seulement encouragés d'entendre les histoires, ils ne veulent pas étudier.
Parce que quand tu es un enseignant, quand tu commences à raconter les histoires, c'est là où tout le monde a les yeux comme ça. Quand tu commences maintenant à enseigner, c'est ça. Donc c'est ça que nous divisons l'étude biblique en plusieurs parties. Donc il ne faut pas croire que le pasteur Christian parle pour rien. Tout ce que je fais là, c'est important. Vous vous rappelez, lorsque nous avons commencé avec la nouvelle série, je vous avais dit que je devais seulement prier pendant 30 secondes. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il s'est avéré qu'il y a beaucoup de vos frères et de vos sœurs qui, en fait, écoutent ok, je m'excuse, n'est-ce pas? C'est une mauvaise saison ici là pour moi. Donc, il y a en fait, je me suis rendu compte qu'il y a en fait vos frères et vos sœurs qui s'intéressent seulement beaucoup plus aux parties de la prière. N'est-ce pas? Je me suis rendu compte. C'est pour ça que j'étais bien obligé de revenir. Parce que si c'est ça qui les attire, tant mieux. N'est-ce pas? Ils vont peut-être un jour commencer à écouter entièrement. Donc, la partie de la prière que je fais, n'est-ce pas? Il y a des gens que c'est ça qui les intéresse. Okay? Donc, on ne peut pas, nous avons tous, n'est-ce pas, un rythme de changement. Donc, partons donc rapidement dans Genèse chapitre 33. Nous allons récupérer le temps que nous avons perdu, ok? Donc, ne vous gênez pas. Donc, nous avons le même temps qui nous reste toujours. Nous avons 30 minutes pour terminer avec ce que nous avons à faire. Genèse chapitre 33, nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit que, et Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü, ou bien Esau, n'est-ce pas, n'importe quoi. Je m'excuse. Et Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esau venait, et 400 hommes avec lui. Alors, il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Ça veut dire que Bila et Zilpa. Et il plaça en tête les servantes et leurs enfants. Léa et ses enfants ensuite, et Rachel et Joseph au dernier rang. Je ne vais pas commenter là-dessus, ça ne nous intéresse pas. C'est vrai que même seulement les trois premiers versets peuvent, n'est-ce pas, faire le sujet de toute une étude biblique. Mais je pense que j'avais parlé de ça, n'est-ce pas, il y a de cela 2 ou 3 ans quand j'enseignais le livre de la Genèse au départ. Ok. J'ai un cafard dans la gauche là, j'espère que ça va partir. Bon, maintenant, je pense qu'on peut arrêter le SI pour le moment, n'est-ce pas? Oui, je pense que nous pouvons mettre ça à off. Ouais, c'est celui d'en bas. Tu vas certainement te débrouiller. Pierre aura beaucoup de travail avec la vidéo, sinon tu tournes. Parce que si on n'arrête pas ça, je ne pense pas encore. Ok, bon, là maintenant, je pense que je vais terminer l'enseignement d'aujourd'hui. Parce que le SI est en train de m'empêcher de parler normalement. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que la première fois que j'enseignais le livre de la Genèse, j'avais, n'est-ce pas, expliqué quelque chose par rapport aux 2 premiers versets, mais on a passé de temps cette fois-ci. Si tu es intéressé, tu peux nous envoyer un email là, c'était à gmail.com et la sœur va, n'est-ce pas, te répondre. Maintenant, le verset 3 dit que quant à lui, ça veut dire que Jacob, il passa devant eux. Donc, la Bible dit que lorsque Jacob sera près de Esau avec toute l'armée qu'il avait apportée, n'est-ce pas, les 400 hommes, il va arranger, n'est-ce pas, sa famille en rang, n'est-ce pas, et on dit qu'au premier rang, il va mettre les servantes, n'est-ce pas, Bila et Zilpa avec leurs enfants. Après ça, il va mettre Léa avec ses enfants, et puis il va mettre Rachel avec Joseph. Mais, en tant qu'un vrai homme, lui, il va se mettre devant tout le monde. Ok, c'est ce que ça veut dire, si tu n'avais pas compris. Et la Bible dit qu'il passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. Mais Esau courut au-devant de lui, et l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Puis il leva les yeux et vit les femmes et les enfants et dit, qui as-tu là? Et il répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Et les servantes s'approchaient, n'est-ce pas? On dit que les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, et se prosternaient. Léa aussi s'approcha, et ses enfants, et ils se prosternèrent. Et ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient, et ils se prosternèrent. Et Esau dit, que veux-tu faire avec tous ces camps que j'ai rencontrés? N'est-ce pas? Je voudrais seulement rappeler que si, n'est-ce pas, tu as suivi les chapitres précédents, nous savons là-dessus, n'est-ce pas, le danger des cadeaux. Nous savons que pour apaiser le cœur d'Ésaü, à cause de ce qu'il lui avait fait avant de fuir, il avait envoyé beaucoup de cadeaux, n'est-ce pas? C'est ça. Donc c'est ça que Esau lui demande ici là, n'est-ce pas, que
Et c'est ça que veux-tu faire avec tous ces camps que j'ai rencontrés, donc tous ces gens qui avaient des cadeaux, n'est-ce pas? Et il répondit, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Esau dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras mon offrande de ma main. Puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as accueilli favorablement, accepte, je te prie, mon présent qui t'a été offert, car Dieu m'a comblé de grâce et j'ai de tout. Il le pressa donc tant qu'il accepta. Et Esau dit, partons, ok, et je veux que tu commences à souligner à partir du verset 12, parce que ce sera la clé, n'est-ce pas, de notre étude biblique de ce soir. La Bible dit au verset 12, Genèse chapitre 33, verset 12, que, et Esau dit, partons et marchons, et je marcherai devant toi. Et Jacob lui dit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et je suis chargé de brebis et de vaches qui allaitent. Si on les presse un seul jour, tout le troupeau mourra. Que mon Seigneur passe, je te prie, devant son serviteur, et moi, je m'avancerai tout doucement au pas du bétail qui est devant moi et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur. Assez, n'est-ce pas? Je veux que tu soulignes, n'est-ce pas? Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Le verset 14, il dit que mon Seigneur passe, n'est-ce pas? Je te prie devant son serviteur, et moi, j'avancerai doucement au pas du bétail qui est devant moi et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. N'est-ce pas? Ça, c'est important. J'ai dit que le verset 12 est important. Et le verset 14 également. N'est-ce pas? Très important. Maintenant, le verset 15 dit que, et Esau dit, je te prie que je fasse demeurer avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. Et il répondit, pourquoi cela? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Esau retourna ce jour-là par son chemin à Séir. Mais Jacob partit pour Sukkot, et il bâtit une maison pour lui, et il fait des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi il nomma le lieu Sukkot, qui veut dire cabane. Et Jacob, venant de Padam Aram, arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Cana, et il campa devant la ville. N'est-ce pas? J'ai lu Genèse chapitre 33, des versets 1 à 17. N'est-ce pas? Donc, si tu lis ce passage avec négligence, tu ne vas pas, il sera pas possible pour toi de voir le secret, n'est-ce pas, qui est caché ici, là-dedans. Et c'est un passage qui est très important. En réalité, même jusqu'à la semaine dernière, je n'avais aucune idée, n'est-ce pas? Je n'avais pas grand-chose de ce que votre papa m'a révélé par la suite. Parce que dès que l'esprit que j'ai reçu, n'est-ce pas, dans la maladie m'a fait la révélation, j'ai dit waouh, n'est-ce pas? Et c'est ce waouh-là que j'ai dit que je devais également vous enseigner, parce que je pense que l'une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu m'inspire beaucoup, c'est parce je me dis, n'est-ce pas, je ne dis pas que c'est ce qu'il m'a dit, il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que, n'est-ce pas, je me dis que c'est parce que chaque fois que l'esprit me fait une révélation, je viens partager avec vous, n'est-ce pas? Je ne garde pas pour dire que non, je vais garder pour connaître mieux que vous, non. Tout ce que je vous enseigne la plupart du temps, c'est tout ce que moi aussi on m'a enseigné. Ok, donc je vous dis seulement, je partage seulement avec vous ce que votre père m'a enseigné. Votre père m'enseigne de plusieurs façons. Il m'enseigne de façon pratique. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont des problèmes, ils viennent me voir. Et dans le processus de résolution de leurs problèmes, je tire les leçons pour enseigner. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Il y a aussi des moments parfois, lorsque je suis avec mon mentor, n'est-ce pas, le prophète Georges, il y a des moments où nous avons certaines conversations. Et après la conversation, l'esprit qui est en moi me dit que bon, est-ce que tu as écouté ce que vous étiez en train de discuter tout à l'heure? Et c'est comme ça également. Est-ce que vous comprenez? Et il y a maintenant, l'autre partie, c'est que parfois, lorsque je suis en train de lire, n'est-ce pas, je suis en train de méditer, quelque chose peut subitement, n'est-ce pas, tomber dans moi, n'est-ce pas, comme ça, n'est-ce pas, ou, n'est-ce pas, comme une petite voix me dit, ok, arrête-toi ici. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que je reçois les enseignements que je vous donne. Maintenant, si tu as suivi avec attention, n'est-ce pas, ou bien si tu as suivi attentivement ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 33, de verset 1 à 17, lorsque nous sommes arrivés au verset 12, n'est-ce pas, j'ai dit qu'il fallait prêter attention, parce que le verset 12 disait que, et Esau dit à Jacob, partons, n'est-ce pas, Esau dit à Jacob, partons, et marchons, et je marcherai devant toi. Et Esau dit à Jacob, partons. Et le verset 14 nous dit que, n'est-ce pas, Jacob va lui dire que,
non, toi tu peux partir, n'est-ce pas? Je vais venir doucement avec les enfants et le bétail et je vais te retrouver, n'est-ce pas, à Séir, n'est-ce pas? Séir, c'est là où, n'est-ce pas, Esau habite, n'est-ce pas, le mont Séir, c'est là-bas où il habite. Maintenant, et nous savons donc que nous avons vu, n'est-ce pas, la semaine passée, parce que j'étais en congé la semaine dernière, que lorsque Jacob va passer 20 ans à Padan Aram, n'est-ce pas, chez le frère de sa mère, n'est-ce pas, Laban. Laban, c'est le frère de la mère de Jacob, n'est-ce pas, de Rebecca. La Bible nous dit qu'il va passer 20 ans là-bas. Il va travailler 14 ans, n'est-ce pas, pour ces deux femmes, n'est-ce pas, 7 ans pour la première et 7 ans pour la deuxième, et il va encore passer 6 ans, n'est-ce pas, ça va faire 14 ans. Et la Bible, et ça va faire 20 ans au total. Et la Bible nous dit qu'à cause du traitement, n'est-ce pas, des abus, n'est-ce pas, de l'exploitation de son beau-père, Jésus va lui apparaître et il va lui demander de rentrer, n'est-ce pas, au pays de ses pères. Et maintenant, ce que nous voyons ici là, c'est que Jacob donc décide de rentrer parce que Jésus lui est apparu et lui a dit rentre et je serai avec toi. Ce qui se passe maintenant, c'est que au moment de rentrer, n'est-ce pas, il reçoit les informations que son frère jumeau Esaü ou Esau, n'est-ce pas, est en train de venir avec toute une armée de 400 personnes, n'est-ce pas, armées. Maintenant, lui, il va avoir peur parce qu'il sait ce qu'il avait fait à Esau, il sait. Même comme je vous ai dit que c'était seulement un montage entre Isaac et Rebecca, n'est-ce pas? Si tu as suivi quand j'enseignais ça, c'était juste un montage. Ok, la raison étant que le fait que Isaac, n'est-ce pas, n'était pas content du fait que Esau avait épousé une Cananéenne. Et comme il savait, n'est-ce pas, que Dieu, qui a une alliance entre sa famille et Dieu ne pouvait pas, n'est-ce pas, continuer l'alliance avec, n'est-ce pas, un enfant qui a épousé une Cananéenne, n'est-ce pas, ça ne devait pas marcher. Il s'est donc arrangé avec sa femme, ok, pour faire un montage. Bon, ça, j'avais enseigné cela, n'est-ce pas? Si tu n'as pas suivi, je ne veux pas revenir là-dessus dans les détails. Envoie-nous un email, la sainteté1@gmail.com, et puis la sœur qui s'occupe, n'est-ce pas, des aspects internet du ministère va t'envoyer le lien et tu vas écouter, n'est-ce pas, ce qui se passe en réalité. Et parce que la Bible dit que, oh, n'est-ce pas, Jacob va partir prendre ceci, il va prendre la peau noire, il va mettre sur sa main, son père va lui demander, tout ça c'était un montage, ok? Ça, nous avons vu ça lorsque nous faisons l'étude biblique. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que lorsque son frère va donc venir maintenant à sa rencontre, ok, la Bible dit qu'ils vont s'embrasser, ok, et la Bible dit qu'il avait même d'abord fui parce que son frère avait dit qu'il devait le tuer. Donc lui, donc, quand il entend que son frère vient, il sait que son frère va le tuer. C'est pour ça qu'il essaie d'apaiser le cœur de son frère avec beaucoup de cadeaux. Et nous avons étudié ça la semaine passée. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons ici là que lorsque Esau vient, parce que il a déjà été apaisé par les cadeaux, n'est-ce pas? Il a déjà été apaisé. Parce que le fait, Dieu ne nous raconte pas ça pour rien, n'est-ce pas? Dieu nous raconte ça pour une raison. Pour nous mettre en garde. Et j'ai enseigné ça déjà, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les cadeaux. Et j'ai même dit qu'il y a même des pasteurs qui ont dit les fêtes pour recevoir les cadeaux des membres. Et je me demandais comment ils pensent qu'ils peuvent changer, n'est-ce pas, les gens, les détourner du péché alors qu'ils acceptent les cadeaux d'eux. Maintenant, si nous regardons très bien, et si nous méditons très bien, ces cadeaux ont eu un impact. N'est-ce pas? Ces cadeaux ont eu un impact. Ça a réussi à calmer le cœur d'Esau. Bon, maintenant, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe maintenant, c'est que quand Esau vient, Esau maintenant dit à Jacob qu'ils doivent aller ensemble. N'est-ce pas? Esau maintenant dit à Jacob que allons ensemble. Est-ce que tu vois? Voilà maintenant, n'est-ce pas, le danger ici là. Maintenant, comment est-ce que tu vas comprendre, pour comprendre réellement, n'est-ce pas, ce qui se passe? Faisons un peu un tour, deux pas en arrière. Allons au chapitre 31. Genèse chapitre 31, lisons les versets 3, 11 et 13, ok? On va pas lire on ne va pas lire de 3 à 13, on n'a pas le temps pour cela. Si ça t'intéresse, tu peux toujours lire toi-même, ok? Comme je pense qu'il y a une de nos sœurs, n'est-ce pas, qui fait chaque fois, je pense qu'elle est en France, elle me dit toujours que pasteur, quand vous dites souvent ça, moi j'arrête la vidéo, ok? Je lis d'abord avant de l'appuyer encore, donc il faut faire comme elle, ok? Arrête la vidéo. Maintenant, Genèse chapitre 31, je vais seulement lire les versets 3, 11 et 13, ok? La Bible dit, et l'Éternel dit à Jacob, n'est-ce pas? Donc, et l'Éternel dit à Jacob, Genèse chapitre 31, verset 3,
Et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Et le verset 11 dit, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, et je répondis, me voici. Et le verset 13 dit que je suis le Dieu de Bethel, où tu oignis un monument, où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. Je suis le Dieu de Bethel, n'est-ce pas? Et quand j'enseignais ça pour la première fois, je vous ai dit que c'est ça l'origine de la dîme, n'est-ce pas? Pour nous, ok, c'est parce que Jacob avait fait un vœu. Il avait pris un engagement que si Dieu le protège, alors il va lui donner le 10e, n'est-ce pas, de tout ce. C'est ça, n'est-ce pas? C'est dans Genèse chapitre 28. Si tu es intéressé, tu peux aller lire cela. Je ne vais pas repartir là-bas, ok? Maintenant, donc, nous voyons donc que Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu avec qui tu as fait une alliance à Bethel. Je suis le Dieu là. Lève-toi et rentre, n'est-ce pas? La Bible dit, lève-toi et retourne au pays de ta parenté. Voilà ce que Jésus lui a dit. Et je serai avec toi. Lève-toi, retourne au pays de ta parenté et je serai avec toi. Voilà ce que Jacob reçoit comme promesse de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que lorsque Jacob est en train de rentrer, rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est qui a pour mission de te détourner. Ok? Qui a pour mission de te détourner? Maintenant, non, je vais pas partir là-bas. Je vais d'abord faire ce que je fais là et puis je vais expliquer après par la suite. Maintenant, nous venons donc de comprendre que Dieu dit à Jacob de retourner au pays de sa parenté. Maintenant, où est le pays de sa parenté? C'est où? Ça se trouve où? Nous allons partir dans Genèse chapitre 35. Nous allons lire des versets 27 à 29. N'est-ce pas? Pour savoir où est-ce que Dieu demande à Jacob de retourner. Parce que Jésus dit à Jacob, retourne au pays de ton père. Et où se trouve donc ce pays? Est-ce que là où Esaü veut amener Jacob, est-ce que c'est le pays, est-ce que c'est l'endroit où Dieu lui a demandé de retourner? La Bible va nous répondre, parce que vous savez qu'ici à la Sainteté FM, nous ne sortons pas de la Bible, n'est-ce pas? Nous répondons aux questions bibliques par la Bible. Si une question se pose et que la Bible ne nous donne pas un élément de réponse, nous fermons notre bouche. Et nous évitons d'utiliser notre raisonnement cartésien. Parce que c'est à cause de ces raisonnements cartésiens que nous avons tellement de sectes. Et j'ai passé beaucoup de temps ce week-end avec une de vos sœurs, n'est-ce pas, pour l'aider à, n'est-ce pas, à s'appuyer. Ok, ça m'a pris presque 3 heures de temps pour l'aider à s'appuyer, n'est-ce pas, sur ce que la Bible dit. Et de ne permettre à personne de lui faire croire quelque chose avec des raisonnements cartésiens. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut jamais permettre que quelqu'un t'explique quelque chose par son raisonnement cartésien. Si la Bible te dit de ne pas faire quelque chose, ne fais pas. Quelqu'un n'a pas te dit que, oh, la Bible a dit mais, non. La Bible a dit ne fais pas. Est-ce que tu me comprends? Ne fais pas. Donc, Genèse chapitre 35, verset 27 à 29 dit que, et Jacob vint vers Isaac son père, à Mamré, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Et les jours d'Isaac furent de 180 ans, et Isaac expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples, âgés et rassasiés de jours, et Esaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. Donc, la Bible nous dit que Isaac, n'est-ce pas, habitait à Mamré, n'est-ce pas, à Kirja Arba. Et pour ton information, peut-être si tu as oublié, n'est-ce pas, si tu as lu le livre de la Genèse, c'est au même endroit à Mamré, n'est-ce pas, que Jésus va rencontrer Abraham lorsqu'il partait, n'est-ce pas, prononcer le dernier jugement contre Sodome et Gomorrhe pour la destruction de Sodome. Si tu pars dans Genèse chapitre 28, tu vas pouvoir voir ça là-bas.
n'est-ce pas, que Abraham habitait à Mamré, n'est-ce pas, à Kirja Arba. Et c'est toujours à Mamré, à Kirja Arba, la Bible nous dit que c'est là-bas que Isaac aussi habitait. Et c'est à Hébron. Et nous savons que Hébron, n'est-ce pas, c'est dans le pays de Canaan. N'est-ce pas, Mamré, n'est-ce pas, qui est Kirja Arba, Hébron se trouve dans le pays de Canaan. Bon, maintenant, maintenant nous regardons, n'est-ce pas, où se trouve maintenant, là où Esaü vit. Esau, où est-ce qu'il vit? Est-ce qu'on se comprend? Parce que, rappelez-vous que je suis en train de dire que Dieu a dit à Jacob que va là-bas, je serai avec toi et je vais te multiplier. En cours de route, son frère vient. Il lui dit que, ok, viens, on part. Et Jacob, n'est-ce pas, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, utilise la sagesse pour lui dire que non, avance-toi, j'arrive. Avance-toi, j'arrive. N'est-ce pas? Parce qu'il l'a mené à Séir. C'est pour ça que nous avons vu au verset 14. Il a dit que non, toi avance, je vais te retrouver à Séir. Bon, maintenant, et nous avons donc vu que Dieu lui a dit de retourner au pays de son père. Et nous venons de voir que ce pays-là se trouve à Canaan. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, peut-être que tu ne peux pas comprendre si tu ne connais pas la géographie du Proche et du Moyen-Orient. Maintenant, il faut savoir que Abraham, n'est-ce pas, est originaire de la Mésopotamie. Qui est, je vous ai dit que la Mésopotamie ancienne, n'est-ce pas, c'est le territoire qui se trouve entre la Syrie, n'est-ce pas, l'Iran et l'Irak. C'est quelque part là-bas. Et ça veut dire que quelque part, n'est-ce pas, du côté de l'Est. Alors que nous savons que Canaan, n'est-ce pas, Israël, c'est ici à l'ouest, n'est-ce pas, et que ça donne le dos à la mer. N'est-ce pas, ça donne le dos à la mer, ici, là, du côté vers l'Afrique. Et Padan Aram, rappelle-toi, lorsque Rebecca va dire à Jacob de fuir, il va dire que va chez mon frère Laban. Donc Laban, donc Jacob est en train de venir dans la direction, il est en train de venir de l'est pour aller à l'ouest. Il est en train de venir de l'est pour aller à l'ouest parce que Canaan se trouve, c'est le même endroit, n'est-ce pas? Parce que il est en train de partir de la Mésopotamie, là où se trouvait son oncle, là où il a épousé Rachel et là, il a épousé Rachel et Léa. Ok, il est en train de partir, n'est-ce pas? Quand tu vas regarder la vidéo, tu vas comprendre. Il est en train de partir de l'est pour l'ouest. Et la Bible dit donc que son frère va le rencontrer en chemin. Et son frère va lui dire qu'allons. Il va dire à son frère que non, toi avant, je vais te retrouver là-bas. Et maintenant, nous voulons comprendre, n'est-ce pas? Qui est-ce que Dieu a qui a pour mission de te détourner? Parce que nous avons dit que Dieu lui a dit de partir quelque part, au même endroit où il avait demandé à Abraham de partir, au pays de Canaan. Maintenant, où se trouvait Séir? Maintenant, pour comprendre là où se trouvait Séir, nous allons partir dans Genèse chapitre 30, Deutéronome chapitre 2. Ok, nous allons partir dans Deutéronome chapitre 2, nous allons lire des versets 1 à 8. N'est-ce pas? Et ce passage-là va nous donner une idée précise de la situation géographique de Séir, n'est-ce pas? Ça, c'est Moïse qui est en train de parler, lorsqu'il est en train de rappeler aux enfants d'Israël le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à présent. Ok? Moïse dit, puis nous retournâmes et partis pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Puis nous retournâmes et partis pour le désert dans la direction de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait dit, et nous tournâmes longtemps autour de la montagne de Séir. Et nous tournâmes longtemps autour de la montagne de Séir. Et l'Éternel me parla en disant, vous avez assez fait le tour de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Vous avez assez fait. Il dit, puis nous nous tournâmes vers la direction du désert, vers la mer Rouge. Et la Bible dit que c'est vers là-bas qu'il y a la montagne de Séir. Et l'Éternel va venir leur dire après un temps que tournez-vous et allez maintenant vers le nord. Ok? Et commande au peuple et dis-lui, vous allez passer sur la frontière de vos frères, les enfants d'Esau, qui demeurent en Séir. Et ils auront peur de vous, mais soyez bien sur vos gardes. N'ayez point de démêlés avec eux, car je ne vous donnerai pas même de leur pays pour y poser la plante du pied,
car j'ai donné à Esau la montagne de Séir en héritage. Vous achèterez d'eux des vivres pour de l'argent, et vous mangerez, vous achèterez d'eux aussi l'eau pour de l'argent, et vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toutes les œuvres de tes mains. Il a connu ta marche par ce grand désert, n'est-ce pas? Il a connu, n'est-ce pas? Il a connu ta marche par ce grand désert. L'Éternel, ton Dieu, a été avec toi pendant ces 40 ans. Tu n'as manqué de rien. Nous nous détournâmes de nos frères, les enfants d'Esau, qui demeuraient à Séir, et du chemin de la campagne, de Lat et de Tchon-Guéber, puis nous nous tournâmes et nous passâmes dans la direction du désert de Moab. N'est-ce pas? Donc, nous voyons donc, je lisais doucement parce que je voulais que vous compreniez, ok? Nous voyons donc que Séir se trouve dans le désert, quelque part dans la direction de la mer Rouge. Et nous voyons que quand il traverse même Séir, il traverse encore, n'est-ce pas, le pays des Moabites. Est-ce que je comprends? Quand il traverse Séir, il traverse encore le pays des Moabites. Donc, à la base de ce passage, nous pouvons affirmer que les enfants d'Israël n'avaient pas encore traversé le Jourdain, n'est-ce pas, quand ils sont passés par Séir. Est-ce que se comprend? Puisqu'ils sont encore, n'est-ce pas, dans le territoire des Moabites, après avoir traversé, n'est-ce pas, le territoire d'Esau. Et s'ils sont encore dans le territoire des Moabites, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Et ça veut dire que Moïse est encore vivant. Or, nous savons que Moïse n'a pas traversé le Jourdain. Donc, nous pouvons donc affirmer à la base de ce passage, et sans aucun risque de nous tromper, que Séir ne se trouve pas dans la terre promise. Séir se trouve de l'autre côté du Jourdain, loin de la terre promise. Et c'est là-bas que Esau voulait convaincre Jacob de partir. Alors que Dieu lui a dit de retourner à Cana, de retourner à Mamré, de retourner à Kirja Arba. N'est-ce pas? De retourner à Hébron. Mais Esau va venir lui dire que non, viens avec moi. Et il va venir avec toute une armée. Maintenant, avant de continuer avec ce que je voulais vous enseigner, de ce que votre père a mis dans mon cœur de vous enseigner, il y a quelque chose de très important ici et que je voudrais attirer l'attention de beaucoup. Vous attirer votre attention là-dessus, c'est le ton de Jacob. N'est-ce pas? La politesse. N'est-ce pas? Lorsque nous regardons et nous analysons la conversation entre Jacob et son frère Esau, nous voyons à quel point il est tellement poli et simple. Et qui est une caractéristique de toute personne qui a l'esprit de Dieu. Je vous ai dit que lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, premièrement, ça se caractérise par l'humilité et ta simplicité de parler. Tu parles doucement et tu parles posément. Donc, si tu me suis ce soir et que tu crois que tu as l'esprit de Dieu et que tu es le genre que tu parles, c'est quoi? Tu passes, tu me fais, machin. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est dans toi. Il n'y a personne qui a l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui parle d'une... Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ont une caractéristique de leur père, c'est de parler posément. Même quand ils sont fâchés, ils parlent posément. N'est-ce pas? Et je veux que tu partes regarder. Parce que lorsque nous examinons Genèse chapitre 33, verset 16, nous voyons, n'est-ce pas, le style, le ton, n'est-ce pas, l'humilité de Jacob. Comment est-ce que, la Bible dit qu'il s'est même agenouillé 7 fois. Il dit à son frère, non, que mon Seigneur s'en aille. Oh non, ne te dérange pas. Oh non, pardon, il faut prendre. Oh machin, tout ceci. Quand tu parles à quelqu'un avec respect, ce n'est pas que tu es faible. C'est l'esprit qui est dans toi, c'est une façon, n'est-ce pas, c'est ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc peut-être tu peux être là, tu dis que, oh, tu as l'esprit de Dieu. Oh, au travail, tu parles, tu ne respectes personne. Et tu dis que tu as l'esprit, ce n'est pas l'esprit de Jésus que tu as. Ça peut être tout un autre esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus. Je ne sais pas quel est cet esprit-là, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus. Ok? Et il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit dans Proverbe chapitre, je crois, Proverbe chapitre 16, verset 24, que les paroles agréables sont comme des rayons de miel. Les paroles agréables. Lorsque tu as les problèmes avec quelqu'un, seulement ta façon de parler peut détruire complètement la personne, peut désarmer tous les démons qui se trouvent dans la personne. Ta façon de parler à la personne.
Tu penses que quoi? Quand j'avais donné ton argent, quand je te donne mon argent, tu croyais machin, tu donnes mon argent, tu as même pris l'argent de quelqu'un, tu n'as pas remboursé. Au lieu même d'être poli quand tu parles à la personne, c'est toi qu'on entend partout. Tu penses que ça va pas faire quoi? Ça ne va pas amener la personne à te pardonner. Alors que si tu as l'argent de quelqu'un, et la personne est en train de te parler, tu dis que, ouais, mon frère, excuse-moi, oh, ma soeur, excuse-moi, je suis encore de me chercher, quand je vais avoir l'argent, je vais te rembourser. Oh, tu vois, comme tu vois la machin, la Bible dit dans le premier chapitre 16, verset 24 que les paroles agréables sont des rayons de miel. Une douceur à l'âme et la santé aux os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu parles même posément, tu es toujours en santé, tu ne connais pas le nom de ton médecin. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le nom de leur médecin. Mais ils ne connaissent pas le nom de deux prophètes dans la Bible. Mais ils connaissent le nom du médecin. Il y a des gens qui connaissent même les infirmiers même. Le nom même des infirmiers à l'hôpital. Les chrétiens. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu connais le nom du médecin, tu connais le nom des infirmiers, tu connais même le nom même du directeur de l'hôpital. Il y a des chrétiens comme ça. Moi, quand j'étais malade, je connaissais le nom du directeur de l'hôpital. Bien sûr, parce qu'il vivait dans le péché. N'est-ce pas? Bon, maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est que, est-ce que Esau est conscient du rôle qu'il est en train de jouer? Est-ce que Esau est conscient? Maintenant, nous voyons que Esau est venu avec une armée, n'est-ce pas, pour détourner son frère, pour que son frère parte à Séir, alors que Dieu lui a demandé d'aller à Canaan, n'est-ce pas? Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que Esau est conscient du rôle qu'il est en train de jouer? Est-ce qu'il est conscient? Nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non, mais la plupart du temps, c'est non. Et c'est pour cela que je voudrais revenir sur le concept, un truc que j'avais enseigné ici, là, sur ce qu'on appelle les sorciers conscients et les sorciers inconscients. Maintenant, nous avons vu que Dieu a promis quelque chose à Jacob. Mais il lui a dit que va là-bas. Et là-bas, je vais faire de toi quelqu'un de grand. C'est comme toi. Jésus te dit, abandonne l'impudicité. Abandonne la fornication, abandonne l'adultère, abandonne le mensonge, n'est-ce pas? Et si tu réussis, si tu ne fais pas ces choses-là, alors dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais aller te préparer une place. Voilà la promesse que Jésus te fait. Si tu respectes ton mari, si tu aimes ta femme, si tu ne voles pas, si tu ne mens pas, est-ce que tu me comprends? Si tu n'es pas orgueilleux, si tu n'es pas arrogant, voilà la promesse qu'on t'a faite. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que il y a Esau que le diable va envoyer dans ta direction pour te détourner. Comment est-ce qu'il va te détourner? Il va venir te prendre. Il dit, oh, ma soeur, il y a tel qui a l'anniversaire. Oh, mon frère, il y a une fête quelque part là-bas. Oh, mon frère, pardon, accompagne-moi un peu, je veux partir. Il y a une fille là que je vais aller voir. N'est-ce pas? Et quand tu arrives chez la fille là, qu'il était en train d'aller voir là, tu vas partir trouver que la fille là est là-bas avec sa copine. Oh, toi tu es un chrétien. En fait, tu dis que tu es un chrétien. Et maintenant, comme lui sera en train de causer avec sa copine, que toi, en tant que chrétien, tu as accompagné, et que l'autre copine sera maintenant assise, elle n'aura rien à faire, c'est comme ça que tu vas commencer maintenant aussi à causer avec elle. Et c'est comme ça que tu vas établir une relation avec Esau, avec pour mission de te détourner. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent détourner à cause de leur négligence. Par exemple, Dieu est en train de vouloir t'aider à te débarrasser de l'impudicité et de la mauvaise façon de t'habiller. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait la plupart du temps? C'est que le diable amène un Esau dans ta vie. Ça veut dire que ça peut être un homme ou une femme qui passe le temps à te parler de toutes les marques d'habits, de toutes les modes. Ou alors, ça va être quelqu'un qui va seulement passer le temps à te raconter les feuilletons qu'on montre à la télé. Alors que toi, tu as pris la résolution de suivre ton Dieu à Canaan. Tu as pris la résolution, n'est-ce pas, de ne plus te retourner vers le côté, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais Esau va venir te dire que, oh, allons voir un film, non? Ah, ça c'est pas un film, ça fait quoi? N'est-ce pas? Un film, ça va changer quoi? Ou alors, ça sera quelqu'un qui sera toujours en train de te raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et toi, tu seras en train d'écouter la personne. Ça sera sucré dans tes oreilles. Ça sera sucré. Ça sera sucré. Après un temps, tu vas te rendre compte que tu es exactement en train de faire comme la personne. Tu utilises les mêmes paroles de la personne. Tu parles à ton mari de la même façon que la personne parle à son mari. Pourquoi? Parce que tu vois.
Est-ce que tu m'écoutes? Il faut comprendre que il y a beaucoup d'essais dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ces essais-là, que le diable envoie pour venir te détourner, ne sont pas conscients. C'est pour ça qu'on les appelle les sorciers inconscients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'ils mènent, ils vivent dans le péché, le diable peut facilement prendre possession d'eux pour les encourager à te détourner de la direction de Mamré, pour les amener à te détourner de la direction de Kirja Arba, pour les amener à te détourner de la direction de Cana, pour la direction du mont Seir. Est-ce que tu me comprends? C'est très important de comprendre. Maintenant, si nous partons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17, n'est-ce pas? Je pense que nous sommes presque à la fin. Il n'y aura pas passé, j'ai une question aujourd'hui, parce que nous n'avons pas assez de temps pour cela. Ça sera peut-être demain, n'est-ce pas? J'ai préparé une question. Il y a même tellement de questions, mais je prends les questions les plus importantes, que je pense que ça peut édifier tout le monde, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura pas passé, j'ai une question ce soir. Je préfère finir avec ceci pour ne pas faire la suite. Bon, maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17, la Bible dit que c'est pourquoi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu tout selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les vieilles choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. Est-ce que se comprend? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, il faut te dépouiller du vieil homme. Il faut te débarrasser de tout ce que tu faisais avant. On ne te dit pas de te débarrasser de certaines choses. On te dit de te débarrasser de tout. Et je vous ai toujours dit qu'un baromètre pour savoir si tu as grandi, c'est de voir quels sont les amis que tu as depuis que tu as accepté Jésus-Christ. Est-ce que tu as toujours les mêmes amis? Si tu réponds oui, tu n'es pas encore en Jésus. Ça, c'est le baromètre le plus facile. Maintenant, lorsque tu réussis même à te débarrasser de tous tes amis du monde, ce que je suis en train de vouloir t'amener à comprendre ce soir, c'est que il y a un certain esseau que le diable a envoyé sur ton chemin. C'est à toi d'identifier Esau. Jésus n'est pas venu dire à Jacob que, oh, ne suis pas Esau. Non. Jacob était focalisé sur la promesse. Jacob était déterminé à aller là où Jésus lui a demandé de partir. La même chose que toi ce soir, pendant que je te parle, tu dois avoir la soif du paradis. Tu dois être déterminé à aller au paradis, quelle que soit la situation. Le paradis doit être ton objectif. Quand tu te lèves le matin, tu dois penser au paradis. Quand tu veux te coucher, il faut que le paradis soit en permanence devant toi. Maintenant, laisse-moi te poser une question avant de terminer. Quand toi-même tu penses au paradis là, quand toi-même là, enlève que le passé Christian, quand toi-même tu penses au paradis, selon toi le paradis c'est quoi? Là où tout est bien, là où les gens seront bien, il n'y aura pas de malheur, c'est ça le paradis, n'est-ce pas? Et toi-même là qui m'écoutes là, tu imagines quelqu'un qui fait le commérage au paradis? Attends, toi-même tu imagines une personne qui s'habille avec les pantalons serrés au paradis? Non, il faut me répondre. Déjà que toi-même, tu n'arrives pas à t'accepter toi-même. Tu ne peux pas te regarder dans un miroir. Si tu n'as pas mis les fonds de teint, si tu n'as pas mis les rouges à lèvres, si tu n'as pas mis les bijoux, tu n'arrives pas toi-même à te regarder. Ça veut dire que toi-même là, tu ne t'acceptes pas. Sans ces faux trucs là. Et tu penses que c'est Dieu qui va t'accepter, quoi. Utilise toi-même ton raisonnement. Et tu penses que tu vas aller au paradis. Pendant que les gens sont là-bas tranquilles et toi, tu penses qu'au paradis, on va te donner un miroir pour que tu passes le temps devant le miroir pendant 1 heure. Pour mettre les faux trucs sur toi. Faut blaguer. Ok. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, malgré tous les problèmes techniques, n'est-ce pas? Et je sais que vous aimez le ministère. Ce n'est pas que nous n'avons pas le matériel, c'est certainement parce que les appareils, n'est-ce pas, étaient déjà très contents d'être aussi en congé pendant 1 semaine. Et la reprise n'a pas été, n'est-ce pas, évidente. Mais je pense que le message est passé. Nous allons nous retrouver demain pour notre deuxième séance, n'est-ce pas, d'étude biblique. Et je pense que nous allons être dans les chapitres 34 et 35 du livre de la Genèse. Et après cela, jeudi, nous allons terminer avec le livre de la Genèse. Et nous allons revenir sur le livre du prophète Jérémie. Soit si le Seigneur le veut bien, si l'enlèvement n'a pas lieu entre temps. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir
parmi nous. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour les enseignements que nous avons reçus. Nous te remercions de nous avoir préservés et de nous avoir ramenés en santé. Je te remercie qu'il n'y ait eu aucune mauvaise nouvelle pendant le temps que ton serviteur a pris pour se ressourcer, pendant le temps que ton serviteur a pris pour se reposer. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'être toujours fidèle à nos séances d'études bibliques. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, Amen, Amen.